Je dois être honnête avec vous, les gars. J'ai eu 30 ans l'autre jour et je me sens un peu lessivé. Statistiquement, mon temps de réaction va chuter. Alors ça m'a fait réfléchir. Nos muscles se contractent en fonction des signaux électriques qu'ils reçoivent de notre cerveau. Alors, et si je pouvais simplement détourner ce signal et au lieu de laisser mon cerveau humain lent le contrôler, le faire écouter autre chose? Est-ce que je peux faire en sorte que mes muscles aient le temps de réaction le plus rapide du monde? Waouh! 3 composants principaux composent cet ensemble, dont un PC exécutant un programme détectant la position des ennemis à l'écran. Ce ne sont pas des triches, je veux dire, je ne veux pas tricher. Tu vois ce que je veux dire? Je ne veux pas tricher. J'ai aussi besoin d'un moyen d'envoyer des chocs à mes muscles à des longueurs d'onde précises pour contracter les muscles et bouger mon bras. Non. Non. Non, et troisièmement, il me faut un mini-ordinateur monocarte pour traduire précisément les signaux électriques des nœuds et orienter rapidement mon bras. Donc, si tout fonctionne, je suis le plus rapide au monde, mais ce n'est pas de la triche car ce sont mes muscles. J'utilise un peu de science et d'ingénierie pour les améliorer. Comment j'obtiens 13 sur 30? C'est bien. Mon temps de réaction moyen était d'environ 200 messes, calculé selon le nombre d'images à 120 FPS, avant que ma main ne bouge dès qu'un ennemi apparaissait. Certains de ces jeunes gars survoltés atteignent 150 millisecondes, voire parfois un peu moins, donc idéalement, je veux battre ces jeunes gars survoltés. Avec un peu de science, d'accord, les petits idiots, les morveux. Voilà à quoi ressemble l'installation. J'ai acheté un Raspberry Pi chez Micro Center pour le configurer et contrôler 4 relais via Wi-Fi. Toutes les lumières rouges doivent s'éteindre. Hey, tu en penses quoi, bébé? Pour le Raspberry Pi, il contrôlera n'importe quel circuit utilisé plus tard pour électrocuter mon bras. Le programme serveur PC devra scanner l'écran et détecter les formes humaines. Avec la vision par ordinateur, You Only Look Once On pourra alors calculer la distance et la position de l'objet par rapport au centre pendant le jeu. Ainsi, il indiquera au Raspberry Pi quel circuit ouvrir et pour combien de temps. Si l'ennemi est à gauche, ce relais s'ouvre, à droite un autre, etc. En théorie, il suffisait de relier ces relais à des circuits électrocutant mon bras dans les directions voulues, puis de placer les électrodes pour bouger le bras correctement. Mais comment contracter un muscle avec un signal électrique externe? On peut risquer sa vie en bricolant un système avec résistance et condensateur ou acheter un appareil électrostimulation musculaire ou Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation fait pour stimuler les muscles en envoyant de petites impulsions rapides et puissantes via des électrodes. Mon objectif est de provoquer un mouvement involontaire du poignet. Personnellement, je veux un mouvement involontaire du poignet. Je trouve que c'est désagréable. Ça picote et je n'aime pas ça. Oh mec, je me sens vraiment idiot que ça me choque. Cependant, le petit frère d'Olivia ne pouvait pas s'en passer. Mec, tu dois... Lâcher, tu dois arrêter. Il s'est proposé pour aider à identifier les groupes musculaires ciblés. Peu importe où je vais, tu y vas aussi, d'accord, mec? Peu importe où tu vas. Pour obtenir le mouvement de main souhaité, en gros, je devais localiser le muscle spécifique qui devait se contracter. Ensuite, placer les électrodes là où les nerfs pénètrent dans le muscle. Et puis quelque part le long du muscle lui-même, puis ça stimule. Le nerf se contracte, le muscle. Il suffit de fléchir ce muscle, activable ou désactivable via un relais. Ce programme scanne l'écran à la recherche d'ennemis. Lorsqu'il détecte un ennemi à droite, il active cet interrupteur. Quand il l'active, cela devrait contracter mes muscles pour que ma main se déplace vers la droite et vise l'ennemi à droite. C'est une électrocution contrôlée pour rendre mon temps de réaction inhumain. Je serai le plus rapide du monde. Allume-le et remets-le tout de suite. Éteins ça. C'est sûrement ma décision la plus stupide d'avoir donné à Gideon un interrupteur pour m'électrocuter. Allume puis éteins tout de suite, mais... Je ne savais pas que tu allais y aller. Donc ça a marché, je donnais à un programme de vision par ordinateur le contrôle de mes muscles pour créer une assistance à la visée neuromusculaire. D'accord, j'ai mes arrêts d'urgence. J'ai tout assemblé, ajouté des interrupteurs d'urgence et réfléchi à la sécurité un week-end, puis il était temps de passer à l'étape suivante. Le premier vrai test. Pour... Le premier vrai test. Très bien, c'est parti. Ah, ah. Ah, mec!
Oh, mon Dieu. Ah. 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 Tais-toi! Tais-toi! Oh mon Dieu, mec. C'était flippant, mec. C'est comme si quelque chose me prenait. Le logiciel, le Raspberry Pi, les relais, tout a parfaitement fonctionné. J'ai réussi à réagir à un ennemi dans le jeu en moins de 100 millisecondes. Plus rapide qu'un humain, le plus rapide au monde. Ici, la lumière s'active. Boum! Le bras commence aussitôt à bouger, mais vous avez vu que je ratais tout. À quoi sert un bon temps de réaction si on échoue? J'ai paniqué comme un Napoléon Dynamite voyageant dans le temps. Bref, on va finir la moitié. Le lendemain, je suis revenu, j'ai augmenté un peu et me suis forcé à finir le test pour pouvoir le comparer au test de contrôle. Allez vite et donnez le meilleur de moi-même. Putain de cri de guerre. Sage grenouille, que se passe-t-il? J'ai passé le test 2 fois. La motivation pour atteindre la cible est folle. Burk. Ah, mec. Et les résultats étaient mauvais. Oh, chauve-souris. Oh là là, détourne le regard. 7! J'ai monté le son et c'était encore pire. Je n'arrive pas à l'éteindre. Éteins-le. Après tout, Ça t'empire. Donc, théoriquement, j'ai le temps de réaction le plus rapide de l'histoire humaine en ce moment. Mais à cause de la douleur, je suis moins bon au jeu. Après ma crise de nerfs, j'ai compris la situation. Quoi, mec? Mon temps de réaction était aléatoire. Parfois, j'avais des réflexes inhumains. Réaction, Ma main bougeait en moins de 100 millisecondes. Et puis, la combinaison de voir l'ennemi de mes propres yeux et de sentir le choc sur mon bras rendait aussi mon temps de réaction naturelle plus rapide. Quand mon cerveau est intervenu, ma main allait déjà vers la cible. C'était dingue. Oh, mec! Sur d'autres, c'était moyen. J'ai remarqué 2 choses principales. Premièrement, le Raspberry Pi mettait parfois 100 millisecondes à réagir. Cela signifiait que je me faisais électrocuter dès que je réagissais, ce qui était très décevant. Ce grand cercle bleu est une zone morte créée pour l'éviter. L'autre problème, c'est que dans ce mode de test spécifique, j'anticipe les ennemis. Je sais qu'un ennemi apparaît toutes les 2 secondes. Donc mon bras est tendu, ce qui empêche le muscle de bouger correctement. Comme quand quelqu'un va te pousser, tu te penches en avant. Il y a 2 solutions très claires ici. Pour la latence, tu vas chez Micro Center et pour l'anticipation, eh bien tu fais comme Naked Jakey et tu vas en matchmaking. Je peux jouer avec mes potes 3 heures par semaine. J'ai genre 12 gosses maintenant. Donc je dois vraiment profiter au maximum de ces 3 heures. Ok? Essentiel. Tu sais ce que je n'avais pas à 17 ans? Plus de 3 $ et de solides connaissances en électronique sont nécessaires pour développer une assistance à la visée neuromusculaire. C'est pour un vrai homme. Je suis grand maintenant. Je croyais qu'il suffisait d'améliorer l'ordinateur pour réduire la latence, mais en matchmaking, mon programme devait distinguer coéquipiers et ennemis, sinon je risquais l'électrocution. J'ai d'abord tenté que le programme cherche une plaque nominative au-dessus de la boîte. Tous mes coéquipiers ont leur nom au-dessus de la tête, non? Ça le rendait vraiment lent. Et je ne sais toujours presque pas ce que je fais. Après quelques heures, j'ai abandonné cette idée et tenté de distinguer coéquipiers et ennemis par la couleur. Donc, à l'intérieur du cadre englobant de l'objet en forme humaine, j'essayais de différencier les verts et les bleus pour le côté contre-terroriste, puis les jaunes et les bruns pour le côté T. Sympa, les coéquipiers. Le système que j'ai construit pour Micro Center a un 9950X 3D, beaucoup de RAM, il est super rapide. Allons vérifier de l'autre côté. Mais je n'arrivais pas à obtenir de cohérence. Dès qu'on voit un contre-terroriste, ça devrait activer les relais. Il pense aussi que ce sont des coéquipiers. C'est quoi ce délire? La solution m'a fait me sentir idiot. Au lieu que la vision cherche juste des formes humaines, chauve, j'arrive pas à l'empêcher de détecter le chauve.
Je pourrais utiliser un autre modèle You Only Look Once qui différencie déjà les deux, fait par les tricheurs. Je ne savais pas que j'utilisais un modèle générique, donc je dois passer à un vrai modèle pré-entraîné pour Counter-Strike. 2. Je ne triche pas. Je vais modifier Not Hacks pour utiliser le modèle Counter-Strike. 2. J'ai dit que je ne triche pas, ce sont les coéquipiers qui trichent. Je ne vais pas me faire électrocuter. Enfin, si je vais aller de l'autre côté, et ça devrait se faire automatiquement. C'est tellement mieux que ce fichu système de couleurs que j'essayais de construire moi-même, mec. Oh, allons-y. Allez, les ennemis. J'ai mis un 90 tout neuf dans ce monstre chez Micro Center. Plus de latence, c'est bien mieux. Il les détecte aussitôt. Réaction ultra rapide. Latence temporelle. Résolu, je peux distinguer les coéquipiers des ennemis, mais il y avait encore une chose dont je ne vous ai pas parlé. Mais maintenant, je pense que c'est le moment. Je pense que c'est maintenant. Beau de déclenchement neuromusculaire, d'accord. Je ne vais pas... Oh, d'accord, j'ai trouvé le muscle spécifique qui fléchit mon doigt sur la détente. Je n'ai pas choisi d'appuyer sur la détente, c'est lui qui l'a fait pour moi. Et puis, quand le réticule dans le jeu passe sur la tête d'un ennemi, ça devrait cliquer mon doigt pour moi. Oh bébé, ça va marcher, ça va vraiment marcher. Mais il y avait un gros problème. Je ne peux pas juste l'utiliser en matchmaking, car en tant que YouTuber, je dirais que ce n'est pas de la triche, mais certains pourraient le penser. J'ai quand même décidé de l'utiliser en matchmaking. Viens ici, mais avant le matchmaking, je dois te parler de cet ordinateur. Tu as peut-être vu qu'il a Linux, mais je ne suis pas encore un vrai utilisateur, car j'ai attendu 12 minutes pour te le dire, c'est inédit. D'accord, mais j'arrête de me doucher et je pourrais faire une vidéo sur mon passage à Linux. Je suis sur Linux et il remet mon audio à 100. Blagues à part, c'était l'expérience de jeu la plus unique que j'ai jamais eue. C'est comme un jumpscare, mec. Je vais me faire surprendre à n'importe quelle seconde dans le cross. Oh, un bon placement du viseur est une énorme motivation en ce moment. Hey, vous avez déjà entendu parler de l'assistance à la visée neuromusculaire? Ça ressemble à de la mémoire musculaire. J'ai connecté un Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation à des cheats Counter-Strike, GO, et ça électrocute mon bras droit. Mais c'est fou, mais ce ne sont pas les cheats. Tu vois ce que je veux dire? Ce sont mes muscles qui le font. Ouais. D'accord? Donc on est d'accord alors, ce n'est pas de la triche. Oui. Excellent, merci. Par moment, j'avais vraiment l'impression qu'un ordinateur contrôlait mon bras. J'ai en gros un potentiomètre qui envoie aussi des décharges à mon doigt. Aïe, aïe. Le type mort l'a électrocuté. Parfois, j'ignorais si j'étais aidé. Oh, mec, je ne sais pas si c'était un piège ou moi, mais beau tir. Oh mon Dieu, mec. Parfois, tout allait si vite que je ne savais même plus si mon bras faisait ce qu'il devait ou ce qui s'était passé. Ça m'a surpris et motivé. C'était cool. Comme quand mon bras a été attiré vers un ennemi hors de la zone morte alors que je tirais déjà sur un ennemi dedans. Ou quand, en 2 images, il a pris ce coéquipier pour un ennemi et déplacé mon bras de plusieurs dizaines de degrés à droite. L'unité fonctionne-t-elle tout le temps? Mais ce n'est pas de la triche parce que ce sont mes muscles. Incroyable mon pote, on vivait dans... Le futur, mais à d'autres moments, c'était clairement une aide clairement perceptible pour détecter un ennemi auquel j'aurais réagi plus lentement autrement. Oh mec, c'était fou mec, ça a marché. Il a vu l'ennemi avant moi, ça m'a fait tourner, c'est dingue. Bon les gars, donc je ne triche pas. J'ai juste un programme qui électrocute mon doigt sur la gâchette. Si je vise leur tête, c'est plutôt génial. Vous pensez que ça devrait être considéré comme de la triche? Pas valide? D'accord, cool. Donc, est-ce que vous utiliseriez personnellement une assistance à la visée neuromusculaire? Moi, je l'utilise, et puis Je l'ai trouvé, donc ça devrait électrocuter mon doigt. J'ai découvert qu'il faut le laisser un peu mou pour que tes propres muscles ne résistent pas. Il te faut une arme à lunettes avec un trigger bot neuromusculaire. Voyons voir, quelqu'un va passer le coin et je vais me faire électrocuter. Ça a vraiment donné l'impression que j'étais meilleur que je ne l'étais vraiment. Oh là là, bébé, comme... Ça a marché. Au doigt mou et ça a bien marché, ça.
C'est une sensation incroyable. En résumé, permettre à un programme de triche de vision par ordinateur de contrôler vos muscles pourrait faire de vous la personne la plus rapide du monde, surtout avec 8 électrodes précises sur la peau. Cano, vous... Je suis d'accord, ce n'est pas de la triche. Tu penses que ça t'améliorerait? Théoriquement, oui. Je vais dire oui. Des relais à semi-conducteurs qui ont beaucoup moins de latence, et si tu voulais prendre plus de risques, tu pourrais simplement connecter ça à l'Ethernet au lieu du sans-fil. Tu pourrais vraiment avoir un temps de réaction inférieur à 50 millisecondes et faire bouger ton muscle précisément vers la tête de l'ennemi au lieu d'une simple assistance directionnelle, puis ça électrocute mon doigt pour tirer. Mais je ne sais pas si j'ai envie de passer les 3 heures par semaine où je joue à me faire électrocuter le bras. Je l'ai augmenté. Mec, j'ai oublié de lui dire que j'utilisais Linux. Je vais prendre l'air ou un truc comme ça. Merci d'avoir regardé, les gars. Je fais que passer.